Alors le projet pour aujourd'hui, on va se faire une petite capsule sur quels sont les signes indiens pour ne pas se perdre sur les chemins de Compostelle. Et on verra qu'on a plusieurs moyens. Alors c'est en quelques minutes, je vais vous présenter ça. Comment je me repère sur les chemins? Eh bien, tout au long du parcours, on retrouve les peintures blanches et rouges ou rouges et blanches qui est le signe, comme chez nous, qu'on est sur un chemin. Et là, nous sommes sur le GR65, celui qui traverse la France. En tout cas sur la voie depuis le Puy, mais il me semble déjà depuis Genève. Alors il suffit de suivre les panneaux donc indicateurs et on ne devrait pas se perdre. Je vais vous montrer encore d'autres signes qui sont les règles qui me permettent de nous orienter. Il est difficile de se tromper, mais ça arrive pour des raisons simples. Exemple, tu marches la tête baissée, la visière de ton chapeau, de ta casquette te masque un petit peu l'horizon, et puis poum, tu loupes une bifurcation et tu n'es plus sur le chemin. Alors parfois ça peut jouer, on peut retrouver le chemin un petit peu plus loin. Autrement, j'utilise mon téléphone pour garder la trace de mon parcours. Ça ressemble à ça. J'ai mon parcours et l'avance que j'ai par rapport à ce que j'ai programmé. Alors, je vais sur Camino Europe pour, par exemple, charger la voie que je suis en train de suivre, la voie du Puy. Ensuite, je la télécharge sur une application du téléphone qui est Outdoor Active. Et là, vous avez le détail du parcours. Alors, tu peux suivre l'itinéraire les yeux fermés, faire les étapes comme elles ont été programmées. Ça marche très bien. Tu sais que, par exemple, là, il y a 32 étapes jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, tu as chargé tes étapes et puis tu les suis. Parfois, c'est 30 bornes, parfois, c'est 14 km. Donc, à voir. Une troisième chose, j'utilise un livre que tout le monde utilise. Le voilà. Alors, à vous de lire la marque. Mais c'est vraiment une référence. Donc chacune des pages. Oh là, vous allez choper le vertige. Chacune des pages, vous avez au hasard là l'image d'une carte avec toutes les spécialités, genre les kilomètres, où sont les points d'eau, où sont les gîtes, où sont les campings, éventuellement les hôtels. Eh bonjour, ça va? Good. Et c'est un soutien. Je pense que il y a ces trois possibilités. L'informatique, le livre, papier, ça tombe jamais en panne, le papier, et puis la réalité du chemin et ces signes indiens du chemin. Jusqu'à maintenant, ça m'arrivait de dévier du chemin, mais est-ce que je dévie du chemin d'origine ou voilà, mais je suis toujours retombé sur mes pattes et les distances
était relativement juste. Voilà un exemple de panneau GR65, bon vous le verrez à l'envers je crois. Donc pas moyen de se gourer. Et puis quelques mètres après, eh ben, on retrouve notre blanc et rouge. Et si il y a un endroit qui est pas juste, alors là encore un signe indien qu'on va voir, c'est cette affaire là, une croix qui nous indique que il faut pas prendre ce chemin là. Voilà un dernier signe indien. Donc les deux barres avec une barre toute droite là et l'indication comme ça. En fait c'est comme chez nous, hein. Là ça va indiquer que on va devoir prendre le chemin sur la droite. Pour tous les habitués des chemins de grande randonnée ou de montagne, ils ont l'habitude de ces signes là. Donc là j'en termine avec ce petit cours de pratique sur le chemin. Voilà, après ces quelques photos, cette capsule, j'ai fait court aujourd'hui pour une raison toute simple, c'est que il n'y a pas grand chose, on est en pleine nature, c'est sauvage, il y a des maisons isolées, on est dans des forêts de chênes, c'est magnifique, mais c'est difficile de les partager parce que vous en avez déjà vu plein d'images. J'ai aussi passé tout le matin à discuter avec un pèlerin normand. On a fait un bel échange. Donc voilà, c'est un petit peu à l'arrache que j'aborde le sujet. Mais c'est avec grand plaisir que je l'ai fait. Je vais continuer mon chemin. Encore quelques heures. Je vous souhaite à vous une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Ciao!